Un résumé du monde avec ses joies et ses peines. Grand voyage immobile grâce aux 1200 clichés exposés dans le village. La photo, c'est la vie. C'est le miroir de la vie. Ça raconte nos histoires. J'ai beaucoup aimé le titre de l'expo, là, 20 cm de l'âme, parce que c'est rare qu'on prenne un modèle aussi près quand on fait des photos. Donc ça donne au niveau de l'expression, et puis c'est des gens défavorisés, donc ça les met en lumière et ils sont mis en beauté, alors que c'est des gens qu'on a tendance à oublier d'habitude. Donc ça me touche, ouais, je trouve ça beau. Dans le pré, le travail de l'invité d'honneur, Bénédicte Curzen. Elle sillonne depuis 10 ans les théâtres de conflits, notamment en Afrique. Ici, le Nigeria, un coup de poing pour les visiteurs. De l'émotion, hein. Ouais. Moi, elle m'a fait pleurer hier. Ah bon? Oui. Mais merci de vous intéresser à ces sujets-là, parce que c'est des sujets qu'on ne veut pas voir, et qu'on ne veut pas regarder surtout, ou entendre parler. Je vois l'opportunité de montrer ces photos-là dans des endroits qui n'auraient pas accès en fait, à ce reportage. Et à des gens qui, on l'a vu tout à l'heure, à des gens, je pense, qui ont besoin de voir ces histoires et de les entendre et de les lire. Les photojournalistes, témoins essentiels, par exemple Brennan O'Connor, en plein dans l'actualité avec les exactions de la Birmanie envers la minorité musulmane Rohingya. La réalité sur le terrain, c'est qu'en dehors des centres-villes, rien n'a vraiment changé en Birmanie. Les problèmes sont toujours les mêmes. Des groupes ethniques minoritaires sont déplacés et se retrouvent sans terre. Parfois, pas besoin de parcourir des milliers de kilomètres pour se confronter à des réalités cachées. Jeanne Taris a pu vivre le quotidien du quartier gitan de Perpignan, une communauté livrée à elle-même, sur le déclin. La drogue a gangréné complètement le quartier et je ne suis pas à l'abri d'une réaction violente à un moment ou à un autre. Donc c'est toujours un peu... voilà, j'avais pris une petite chambre dans le quartier. Quand je rentrais, je fermais la porte derrière moi à chaque fois. Je restais pendant 5-10 minutes comme ça en me disant « ça va, t'es obligé de poser parce que c'est compliqué ». Toutes ces histoires sont à voir jusqu'à dimanche, montagne russe des sensations dans la campagne charentaise.